Et yo tout le monde, c'est Lightmax et aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 3 du manga Dragon Ball Super qui est sorti dans le V-Jump du mois et qui est comme d'habitude dessiné par Toyotaro. Avant de commencer, je tiens à vous préciser que je fais cette review à partir de la traduction anglaise puisqu'aucune traduction française n'est sortie à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Alors on commence tout de suite le chapitre avec Goku sur la planète de Kaio qui s'est fait battre par Beerus dans le chapitre 2 et qui dit waouh, j'avais vraiment aucune chance. Puis là Kaio lui répond oui, espèce d'idiot, c'était le dieu de la destruction, c'est pas rien. Et Goku nous dit que ses amis sur Terre sont en danger et qu'il faut faire quelque chose. Donc on est juste une page, une planche avec Goku et on est tout de suite après transporté sur le bateau de croisière de Bulma et on n'a pas d'explication, on n'a rien. Du moins, on voit directement Son Gohan et Boo se faire terrasser par Beerus. Donc ça avait été similaire dans Battle of Gods. Toute la Z-Team avait essayé d'affronter Beerus, mais personne n'était de taille. Donc on voit Son Gohan ultime, je précise ultime, et Gros Boo se faire terrasser en un coup. On imagine que c'est en un coup par Beerus. Pendant que Whis, à côté, est en train de manger un plat, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et donc il y a Beerus qui veut savoir des choses sur le Super Saiyan God et qui dit en gros je vais en finir si vous me donnez pas d'infos sur le Super Saiyan God. Et là il y a Gotrunks, donc on sait que Goten et Trunks ont fusionné, du moins Gotenks, excusez-moi, qui dit quoi, tout ça pour un petit parce que tu n'as pas mangé de pudding, t'exagères un petit peu. Et là il y a comme dans le film et comme ce qui arrivera probablement dans l'épisode 7, Beerus qui s'énerve, qui dit peut-être que pour vous c'est un mec commun, mais moi je n'en ai jamais mangé de ma vie, j'allais en manger pour la première fois de ma vie. Ah là là, pudding, quel nom sublime tout ça. Donc on a Beerus qui s'énerve et donc on sent qu'il est vraiment sur les nerfs. Toyotaro nous le fait vraiment montrer avec ses traits qui sont d'ailleurs très beaux, il dessine vraiment très bien. Aussi bien que Toriyama, honnêtement, je préfère. Je dirais pas que je préfère le trait de Toyotaro, mais je préfère pas celui de Toriyama non plus. Et donc on a Gotenks qui se transforme en Super Saiyan 3, qui essaie de mettre un gros coup de poing à Beerus, mais qui arrive à lui tenir le poing. Et là il y a Beerus qui le fait un petit peu tourner, comme il a fait tourner Boo dans l'épisode 6 de Dragon Ball Super, je sais pas si vous vous en rappelez, mais qu'il le fait tourner un petit peu comme un lasso de cow-boy et qui le lance directement par-dessus bord et on voit Gotenks qui atterrit dans l'eau. Et donc il y a Trunks, pardon. Il y a Piccolo qui s'énerve vraiment et qui se retient pour pas aller tenter quelque chose contre Beerus, mais il y a Vegeta qui lui dit arrête Piccolo, tu ne pourrais rien faire, c'est Beerus le dieu de la destruction. Et donc voilà, il y a Beerus qui lui dit ensuite ah là là, le petit prince Vegeta, ça fait longtemps. Et Vegeta, on voit Vegeta se souvenir du moment où il avait déjà rencontré Beerus, où son père Vegeta était le roi Vegeta était pieds et poings liés contre Beerus. Donc voilà, ça avait déjà été montré dans l'épisode 6 de Dragon Ball Super qui avait été diffusé la semaine dernière. Et donc après on a, pendant que Vegeta se remémore tout ça, il y a Bulma qui arrive et qui dit comme dans le film tu ne vas pas venir gâcher ma 38e fête d'anniversaire, enfin là il n'y a aucun chiffre qui est mentionné, mais Bulma qui arrive et qui met une gifle à Beerus, alors là forcément tout le monde est étonné, tout le monde prend peur, et même Vegeta qui dit oh non, oh non purée, et du coup voilà, Bulma s'énerve, excusez-moi, et Beerus refout une grosse claque à Bulma, et là ça éveille le Super Saiyan qui est au fond de Vegeta, et qui se retransforme en Vegeta en criant Ma Bulma comme dans le film. Et c'est d'ailleurs très certainement ce qu'on va revoir dans l'épisode 7 de ce week-end. Et franchement, j'ai vraiment hâte de le voir. Donc il y a beaucoup de personnes qui voulaient un Super Saiyan 3, un Vegeta Super Saiyan 3. Perso, j'étais sûr que ça allait pas se produire. Parce que... Et puis même, ça aurait été nul. Parce que le fanservice, bah déjà, ça détruit un truc. Vegeta Super Saiyan 3, bon bah, on n'est pas dans Dragon Ball Heroes ou dans Zenkai Battle.
Voilà, moi j'ai pas envie de voir Vegeta Super Saiyan 3, ça lui irait pas. Et bah voilà, il doit pas y avoir de Vegeta Super Saiyan 3, point barre. Puis on sait qu'il va bientôt se transformer en Super Saiyan God et qu'il va perdre son combat contre Beerus. Est-ce que les fans de Vegeta, ceux qui voulaient voir un Vegeta Super Saiyan 3, est-ce que vous auriez voulu voir Vegeta Super Saiyan 3 perdre son seul et unique combat? Je voulais déjà pas qu'il se transforme, mais alors s'il perd son premier combat, laissez tomber. Voilà. Et voilà, il aurait fait qu'un combat, comme je l'ai dit. Donc on voit vraiment Vegeta qui vraiment s'énerve, il est en Super Saiyan 2 contre Beerus. Et il se prend quelques coups au début, puis en inflige quand même quelques-uns à Beerus. Et après ils sortent du bateau pour faire un combat vers la mer, vers l'océan. Et c'est vraiment génial. J'ai franchement hâte de voir cet extrait, ce combat dans l'animé. Et je pense qu'il va être bien plus détaillé que dans le manga, comme ce qui avait été fait pour l'épisode 5, ou du moins avec le combat Goku contre Beerus sur la planète de Kaio. Il avait été déjà plus détaillé que dans le film, dans le manga, et dans l'animé c'était encore plus détaillé. Et j'espère que ce sera le cas avec l'animé. Donc voilà, après on voit Vegeta qui fait une technique de Trunks, je me souviens plus du nom, mais c'est la technique où il lève les bras en l'air et qu'il lance une sorte de canon. Et voilà, je me souviens plus de la technique, je sais plus si c'est Burst Attack ou autre, mais c'est la technique de Trunks qu'il fait pour tuer Cell quand il revient dans son époque. Je sais pas si vous voyez, bon je peux pas vraiment vous montrer d'image pour cause des droits d'auteur, mais voilà, vous imaginez bien la scène. Et donc voilà, là on voit la Terre avec une grande explosion, on voit la Terre de loin avec une grande explosion. Et on retourne dans le monde des Kaioshinkai, on voit Kibitoshin et le vieux Kaioshin regarder dans une boule de cristal. Ils disent que si Beerus et Vegeta se battent, la Terre va vraiment être détruite, surtout que Vegeta n'est pas de taille. Et là, ils voient dans leur boule de cristal, c'est pas une Dragon Ball, hein, c'est juste une boule de cristal, merci pour la blague. Ils voient Champa et sa compagne, Champa et sa Whis7, en train de chercher des mystérieuses orbes. Ils sont tous les deux dans l'univers. Les Kaioshin les regardent dans leur boule de cristal, comme je l'ai déjà dit, et ils parlent d'orbes à souhait. Ils veulent chercher des orbes à souhait. On nous en dit pas plus. Donc on voit on ne sait pas pourquoi ils veulent faire ce souhait. On voit les Kaioshin les regarder. Et d'un coup, pendant qu'ils sont en train de les observer, Champa, donc le dieu qui est avec la Whis7, donc on voit Champa se retourner. Il a vu qu'il était observé dans la boule de cristal. Et voilà, donc il y a les Kaioshin qui disent ah bon, on est grillé tout ça, et il y a Champa qui débarque vite dans le Kaioshinkai. Oui, parce qu'on imagine que la Whis7 est capable, tout comme Whis, de se déplacer à la vitesse maximale de l'univers. Donc ils sont là en quelques secondes. Et voilà, il y a Champa qui dit qu'est-ce que vous avez dit sur nous? Puis les Kaioshinkai disent non, on n'a rien fait. Il y a même le vieux Kaioshin qui siffle. Donc le petit sifflement, non, j'ai rien fait. Et donc voilà, après Champa dit bah il fait rien, il retourne chercher les orbes à souhait. Et donc ces orbes à souhait, on comprend très vite que ce sont les Dragon Ball. Même les Kaioshin en parlent, disent que ce sont les Dragon Ball. Mais ils parviennent à la conclusion qu'ils ne vont pas chercher les Dragon Ball de la Terre, sûrement parce qu'ils ne se dirigent pas vers la Terre, mais les Dragon Ball de Namek. Et il y a tout de suite les Kaioshin qui disent qu'ils doivent empêcher Champa de prendre les Dragon Ball de Namek parce qu'il va sûrement faire quelque chose de mal. Et sur la dernière planche, il y a Beerus qui s'apprête à tuer Vegeta, qui est forcément à bout d'énergie, qui dit ah c'est vraiment la fin maintenant. Et voilà, il y a Son Goku qui débarque et qui dit juste une seconde Beerus. Oh cher Son Goku, toi aussi, enfin oh tu es encore là. Enfin voilà. Et donc on se quitte là sur cette page où il y a Son Goku qui débarque à la fête de Bulma entre Beerus et Vegeta. Et donc c'est vraiment intéressant. Alors maintenant je vais un petit peu faire part de mes théories, ce que je pense de Champa et pourquoi il rechercherait les Dragon Ball, puisque on n'a pas vraiment d'autre chose à dire sur le combat de Vegeta. On se doute
que le combat va être de la même chose, que là Son Goku arrive et qu'ils vont faire le rituel. Personnellement, ça va dépendre de ce que Champa va faire dans le prochain chapitre et dans les prochains épisodes. Mais moi, depuis quelques semaines, je me dis qu'on a des chances. Déjà que le rituel va être modifié, étant donné que Pan n'est pas encore dans le ventre de sa mère, de Videl. Donc il ne pourra pas y avoir autant de Saiyans. Et donc le rituel va forcément changer. Mais moi, il y a quelques semaines, je m'étais dit, et si au lieu d'avoir un Goku versus Beerus, on avait un Beerus et Champa versus Son Goku Super Saiyan God et Vegeta Super Saiyan God. Parce que ça nous permettrait de voir Vegeta en Super Saiyan God, de voir sa transformation. Parce que s'ils nous mettent sa transformation entre l'arc Battle of Gods et l'arc Résurrection de Freezer, je pense que ça va pas être une mise en scène terrible. Et que ça risque d'être un peu bof. Et donc voilà, ça aurait été un match, ça pourrait faire un super combat de 1 ou 2 épisodes. Et je trouve que ce serait vraiment génial. Bon après voilà, ça dépend ce que Champa va faire, s'il se dirige vers la Terre ou vers Namek. Et donc voilà, on va tout de suite maintenant passer à la spéculation sur Champa, sur ce qu'il pourrait potentiellement faire avec les Dragon Ball. Alors personnellement, je pense que, enfin, on se doute, on n'en sait rien, mais on se doute que, ça n'a pas été dit officiellement, mais on se doute que Champa est le dieu de la destruction de l'univers 6. Puisqu'on nous a dit, Toriyama nous a dit il y a quelques semaines de ça, même 1 ou 2 mois, que nos amis, après Battle of Gods et la résurrection de F, allaient aller dans l'univers 6. Champa est un dieu. Il ressemble fortement à Beerus. On peut très bien imaginer que c'est un dieu de la destruction, et pourquoi pas le dieu de la destruction de l'univers 6. Et là, il est dans l'univers 7. Pourquoi ? On se demande pourquoi. Alors peut-être qu'il chercherait les Dragon Ball pour trouver un moyen de rentrer dans son univers 6, ou pour maigrir. Oui, il y a eu beaucoup de trolls sur les forums, j'ai vu ça. Pour maigrir. Non, ça c'est vraiment, ce serait vraiment débile que ce soit pour ça. Et surtout les Kaioshin disent qu'il a sûrement pas de bonnes intentions avec les Dragon Ball. Mais ça peut aussi être les Super Dragon Ball. Peut-être qu'il recherche une Super Dragon Ball, qu'il y a une Super Dragon Ball dans chaque univers, et qu'il recherche celle de l'univers 7. Mais personnellement, je pense qu'il va chercher un moyen de rentrer dans son univers, parce que voilà, il est coincé, il est peut-être coincé dans l'univers 7, et on ne sait pas comment il va rentrer dans l'univers 6. Et on ne sait toujours pas comment Son Goku, Vegeta et la Z-Team vont accéder à l'univers 6. Dans le générique, on voit Son Goku et Vegeta se diriger vers un portail, une sorte de portail comme il y a dans Xenoverse. Et on voit Champa, Whis, Beerus et la Whis7 descendre d'un portail aussi. Et donc je pense que ça va se faire via des portails. Je pense que les déplacements entre chaque univers vont se faire grâce à ça. Et peut-être que Champa va tout simplement essayer de rentrer dans son univers, de trouver le portail menant à l'univers 6. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur mes théories et sur le vœu de Champa. N'hésitez pas à réagir en commentaire, bien sûr, à me dire vos théories, à me dire si ces reviews vous plaisent. Je pense pas faire des reviews pour chaque épisode de Dragon Ball Super, pour l'animé, parce que j'ai pas le temps d'en faire une par semaine. Mais j'essaierai de faire une review pour chaque chapitre, parce qu'il y en a un par mois. Et c'est vraiment pas beaucoup. Donc voilà, c'est tout pour cette review. On se dit à la prochaine. Ciao les amis, portez-vous bien.